J'ai compris, j'ai compris. Il faut que je sois dans notre truc. Ah, nous voyons votre écran. Là, on voit votre écran, là. Vous voyez? Oh, D'accord. Waouh, nahnou. Est-ce que vous voyez le texte là? ouais. Yofi. Baruch Hashem. Alors, pour repasser, comment je fais pour repasser à l'écran? Non, c'est bon, on n'a pas besoin, là. On vous On voit, vous on voit voit, le on texte. voit. Yofi, Yofi, Metsuyan. Alors, le Rav David Be'ezrat Hashem avec sa permission, donc on attend. Est-ce que le Rav veut faire une présentation? Arabe, on les a pris ce matin. Après le premier shiur, on a fait une présentation du Rav et de l'enseignement. Donc là, Yofi, ils sont Be'ezrat prêts pour écouter. Be'ezrat Maintenant, Hashem. je dis ça devant le Rav Yoel, que d'abord nous avons la chance que le Rav Yoel nous donne cours ici à Yerushalayim, et avec la grandeur de l'écran, on a l'impression qu'il est mamash ici. Kitsour derrière, c'est Madim. Ça c'est un. Une deuxième chose, c'est que à Rav Yoel, je vous dis devant les élèves, c'est des élèves qui sont venus malgré le corona, malgré le confinement de 14 jours, malgré le confinement à la yeshiva, ils n'ont pas quitté la yeshiva depuis le mois d'Elul. Donc, c'est Neshamot, Meyuchadot, c'est des âmes très particulières. Ça veut dire que vous avez compris la grandeur du Rav David et vous avez compris la grandeur du Machon. Et maintenant, je vois votre grandeur de Neshama. Baruch Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, moi, ce que je vous propose cette année, c'est de rentrer et de développer les notions de Emouna. En fait, on appelle ça Emouna, mais n'ayez pas peur, c'est entre nous, que personne nous entende, ne répétez à personne, c'est en réalité de la Kabbalah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la Kabbalah? N'ayez pas peur, ne prenez pas peur, ce n'est pas de la Kabbalah du Zohar directement, mais c'est en réalité tiré des écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom qui ont été traités par le Rav Kook et qui ont été en fait après développés par son élève, le Rav Charlap. Ça veut dire que ça a été quand même assez assimilé et assimilable par l'être humain et par la génération que nous sommes. Il faut comprendre que la génération que nous sommes, non seulement est prête à cette étude, mais elle est obligée de rentrer dans cette étude parce qu'en réalité, c'est l'étude qui va nous informer quant à ce que nous sommes. Parce que tant que nous ne savons pas qui nous sommes, on ne peut pas réellement travailler. Même au niveau individuel, ce que je viens de dire est vrai. Si l'individu ne se connaît pas, eh bien, il ne peut pas agir. Il ne peut rien faire parce qu'il ne sait pas quelles sont ses qualités de base. Nous avons tous reçu des qualités de base dès notre naissance. Selon le mois où nous sommes nés, le jour de la semaine où nous sommes nés, l'année où nous sommes nés, le jour ou la nuit, les horaires, les minutes et les secondes. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas de la Kabbalah, c'est écrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 75. Et ceux qui connaissent ces secrets, en fait, se mettent au niveau de leur structure d'âme. Avec des mots simples, ils vont vivre tout simplement ce qu'ils sont. De la même manière qu'un oiseau vit sa vie d'oiseau sans se poser de questions, il ne se déguise jamais en quelqu'un d'autre et il ne fait rien d'autre que ce qu'il est lui-même. Il est fidèle à son identité propre. Tout simplement parce que chez lui, le cadeau qu'il a reçu fait partie de sa vie. Chez nous, les hommes, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous avons le libre arbitre. Et le libre arbitre nous fait parfois oublier en fait
ou bien sortir, nous éloigner de ce que nous sommes dans notre identité la plus profonde. Tout le mouvement de retrouvailles de ce que je suis et en tant qu'individu et bien entendu au niveau du peuple d'Israël, ça s'appelle la Teshuvah. Donc toute cette notion est liée au mouvement cosmique de la Teshuvah où, je résume, cette Teshuvah, c'est revenir, c'est la réponse, Teshuvah est une réponse et c'est en même temps le retour, la chouve, à ce que je suis véritablement. Pourquoi? Parce que lorsque je suis ce que je suis et que je vis ce que je suis fidèle à moi. Et étant donné que je suis fidèle à moi, eh bien toutes les forces qui ont été mises en moi depuis le départ de ma vie, eh bien toutes ces forces-là, je peux les activer. Mais si je ne me connais pas, et je ne connais pas les puissances qui gèrent mon être, eh bien je suis toujours dans un manque, je suis à côté de moi-même et je ne vis pas ma véritable vie. Pour vivre sa véritable vie, il faut être donc fidèle à sa nature. Donc nous avons tous une nature qui nous est propre. Et cette nature qui nous est propre, c'est Israël. Pour être fidèle à cette nature, il faut certaines conditions. Il faut d'abord que je sois à l'endroit où cette nature se dévoile clairement, en l'occurrence la terre d'Israël, et c'est pour ça que vous avez bien fait de venir, parce qu'ailleurs, il y a une infidélité à la notion de lieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous êtes étranger à la notion de lieu, vous êtes déjà dans une désobéissance, en fait, dans un éloignement de votre être. Et donc, le lieu est important. Une fois qu'on a géré la notion de lieu, donc d'espace, il faut gérer également la notion de temps qui est liée, intimement liée à la notion d'espace, ce qu'on appelle l'espace-temps. הרב, כן. חילקתי להם את הדף, יופי, אז הרב יכול לשחרר את המסך כדי שהם יראו את הרב בגדול. בסדר גמור. אז איך אני משחרר את המסך? עוד פעם, ללחוץ על share screen. share screen. אני לא רואה את ה... J'ai dit que tu reviens sur ça vidéo. je vois pas le- Ah, Ah oui, t'as raison. On va le faire pour vous, Razak, super. Plus besoin de rien faire. On va... alors 5 secondes, parce que moi, comme je vous ai envoyé le texte, je vais le chercher dans mon propre livre. N'ayez pas peur de poser des questions. Pourquoi des questions sur ce qu'il dit, en particulier pour mieux comprendre ce qu'il dit. Ça arrive pas. Voilà, c'est le dur. Regardez, il vous a ramené grave un endroit. Il aura un moment, un temps et un endroit. En 2D. On peut la traduire Ça arrive. Au début, où on est né, à quel moment on est né et tout, ça nous donne des lettres pour... Toi, t'es né le matin? Hein? T'es né le matin? Non, le soir. Ah oui, parce que je viens de dire, on l'envoie. Ah oui, il y avait... C'est à 2 heures de la semaine. Voilà. Alors, quelle page c'est? Rappelez-moi. Même Yud. Non. Même non, c'est pas même you. Ah, il est non. Ah, Quel numéro? Peichet. C'est avec Mizaïn. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Géoula, l'école à Amim, l'école à Olamim, comment ça s'appelle? Gilui? Maman? Ateva chez Israël. Avec Mizaïn. Teva Shel Israël. Attendez, je ne le vois pas. Parce que, comme je vous ai fait
Voilà, Ateva chez l'Israël, mitnaged la galoute. Ok. Alors, je répète un petit peu, je résume ce que je viens de dire. Nous avons donc une nature par le fait que nous soyons tous faisant partie d'un club, j'allais dire, d'une forme d'âme. Akadosh Baruch Hu a formaté, a formé des âmes par catégorie. Donc il a créé plusieurs sortes d'âmes. Quand tu rencontres par exemple une fille avec laquelle tu vas te marier, qui correspond véritablement à ce que tu es, ça s'appelle une âme sœur. Et donc c'est beaucoup plus facile de fonder un foyer avec cette femme-là plutôt qu'avec une femme où tu ne ressens pas ce degré de proximité parce qu'il y a comme un décalage au niveau des qualités de l'âme. Bien que nous soyons tous des enfants d'Israël, il y a des différences. Ces différences, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont liées au temps dans lequel tu es né, parce que ce monde est lié au temps, à l'endroit où tu es né, parce que ce monde est lié à l'espace, et donc il y a un développement dans ta vie et ne ressemble pas celui qui est né en France à tel endroit en telle année que quelqu'un qui est né en Israël à tel endroit à telle année. Donc il y a des différences déjà au départ. Alors sans rentrer maintenant dans tous les détails, pourquoi ces différences, mais elles existent, et selon ces différences, nous voyons des changements de comportement. Ceux qui sont nés le mois de Nissan vont être plus nerveux. Ceux qui sont nés le mois de Tishré vont être plus équilibrés dans leur recherche de vie. Par contre, ceux qui sont nés à Nissan vont savoir prendre des décisions relativement rapidement, alors que ceux qui sont nés en Tishré ont toujours une tendance à avoir des différents degrés pour choisir. Sans rentrer maintenant dans tous les mois de l'année, mais vous comprenez qu'il y a ici des secrets qui sont liés à la nature de ce monde. Qu'est-ce que c'est que cette nature de ce monde? Imaginez-vous qu'il y a en fait une atmosphère et la Neshama va rentrer, va pénétrer dans l'atmosphère de ce monde. Elle vient d'un degré supérieur qu'on appelle le Olam Haba et elle descend dans le Olam Hazé, elle va descendre dans le degré de notre corps. Donc elle va s'habiller dans notre corps. Je vais dire par là quelque chose, ne soyez pas choqués, votre Neshama, c'est comme votre Olam Haba. Et votre corps, c'est votre Olam Hazé. Donc en réalité, votre Neshama et votre corps vivent simultanément. Donc en réalité, le Olam Haba et le Olam Hazé sont au présent. La différence, c'est que le Olam Hazé, le corps, on le voit, on le sent, il y a des sens, alors que le Olam Haba, la Neshama, elle est beaucoup plus cachée, elle est enfouie à l'intérieur de notre corps, il est difficile de se connecter à elle, si ce n'est que par l'étude, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc l'étude est là pour voir, pour élargir le champ de vision que nous avons sur notre vie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu a créé des formes d'âmes différentes. Et ceux qui sont nés et qui font partie du peuple d'Israël ont une âme avec une catégorie spéciale qu'il faut étudier. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier en fait votre Neshama. Avec des mots simples, d'étudier votre identité, qui vous êtes. Et pour savoir qui nous sommes, je m'intègre et je m'inclus avec vous, il faut d'abord que je sache que je fais partie d'un mouvement global qui s'appelle Israël. Parce que je fais partie du peuple d'Israël. Ma maman est une fille d'Israël, donc elle m'a donné vie, donc elle a apporté dans ce monde quelqu'un qui continue en fait ce programme. Donc il y a un programme Israël, il y a un programme japonais, il y a un programme allemand, il y a un programme français. Vous, nous, devons être fidèles à notre propre programme. Il ne faut pas qu'on dévie. Alors, dévier de notre programme, c'est chas v'shalom, sortir de notre chemin normal, bénéfique.
D'accord? Comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui nage soché en hébreu? Comment est-ce qu'on l'appelle? Sachyan, un nageur. Quelqu'un qui est choté, qui boit, on l'appelle chatian. Quelqu'un qui est sauté, qui dévie, comment est-ce qu'on l'appelle? Satan. Donc le Satan, ce n'est pas un ange qui se balade avec des ailes et une fourche du club méditerranéen, mais c'est en réalité une force qui est en chacun de nous et qui, chas v'shalom, dévie, nous fait dévier. Donc je dois être le plus proche de moi-même. Alors je répète et je résume et après vous pouvez poser des questions. Si je suis fidèle à moi, il faut que je sois fidèle dans 3 éléments. Alors le monde de la création dans lequel nous sommes comporte 3 éléments. Ce sont les seuls éléments de ce monde. Le temps, l'espace et les identités que nous sommes. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que je peux tout mesurer grâce à ces 3 degrés. Alors ça, c'est écrit dans le Sefer Yetzira, qui est approprié à Avraham Avinu. Avraham Avinu a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, et dans ce Sefer Yetzira, il nous dit qu'à chaque fois que tu veux développer un sujet quelconque dans ta vie, même dans le domaine de Chol, pas seulement dans le domaine de Kodesh, il faut que tu touches ces 3 degrés. C'est-à-dire, aborde le sujet par le temps, aborde le même sujet par l'espace et aborde le même sujet par l'identité qui correspond à ce sujet. Je résume. Le peuple d'Israël, pour être fidèle au maximum à ce qu'il est, doit être dans le lieu nécessaire, donc la terre d'Israël, dans le temps nécessaire, c'est-à-dire que chacun de vous est né à un moment donné bien précis, et ce n'est pas par hasard, et l'identité doit être celle qui respecte en fait tous ces degrés-là, ce que vous essayez de faire en venant étudier la Torah en Eretz Israël et dans un temps qui est propice à ce que vous êtes en train de faire. Voilà un petit résumé de départ avant de commencer le texte. Si vous avez des questions concernant ce que je viens de dire, on y va. Quand vous dites que le temps propice, c'est reconnaître qu'on est né à un certain moment ou c'est autre chose? C'est et savoir à quelle forme d'âme tu appartiens parce que tu es né à un moment donné, dans un jour donné de l'année, dans une date donnée de l'année, et donc tu as certaines qualités de vie que ton ami va avoir un petit peu moins développées que toi. D'accord? Par exemple, ceux qui sont nés, je répète, juste pour rester dans le même programme, au mois de Tishré, vont avoir un côté artistique assez développé. D'accord? Les autres vont avoir d'autres qualités. Donc, une fois que tu sais ces données de base, c'est important de les utiliser. Parce que si tu as un cadeau de naissance et que tu es né artiste, bien, fais en sorte de développer, d'ouvrir ce cadeau. Ça, c'est au niveau de ce que tu es toi. Mais il y a une deuxième reconnaissance du temps, c'est-à-dire du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Par exemple, moi, Yoël, je suis en train de vous enseigner une Torah qui correspond au temps dans lequel nous vivons. Et pourquoi j'ai choisi justement ce genre de cours et pas autre chose? Parce que il y a un abord spécial. Il faut accoster notre vie aujourd'hui avec ce qui correspond à notre temps. Tous les temps sont différents. Et donc, il y a un langage adéquat à chaque temps. Et si je sais m'adapter au temps dans lequel je vis, je vais être beaucoup plus cohérent. C'est très simple à comprendre. D'autres questions? Ouais. Quelle? Vous avez dit qu'on faisait partie d'une case, genre la case d'Israël, la case France, c'est ça? Alors ceux qui habitent en France, ils ne sont pas dans leur Ceux même qui case, habitent, ceux qui font partie du peuple d'Israël et qui n'habitent pas en Eretz Israël, bien, ils ont en réalité 1 degré en moins de chance, entre guillemets, de vivre pleinement
ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Du coup, est-ce que eux ils dévient ou ils dévient pas? Alors, il y a une certaine déviance, bien entendu, une déviation par rapport à la notion de peuple. Alors, ils vont vivre un judaïsme beaucoup plus personnel, individuel, mais il y a un certain ratage au niveau du peuple. D'accord? Parce que l'histoire de peuple se fait avec le peuple lorsqu'il est sur sa terre. Ce n'est pas par hasard qu'on ne peut même pas fixer le temps, d'après la halakha, si ce n'est qu'à partir de Eretz Israël. Même s'il reste une famille en terre d'Israël, c'est elle avec laquelle on fixe les temps. On va décider quel jour sera Rosh Hashanah, quel jour sera à partir d'ici. Parce qu'il y a dans ce lieu secret, qu'est la terre d'Israël, encore quelque chose de spécial, et on va développer tout ça justement. Quel? Alors, Rav, si on dit que le temps et l'espace et tout ça, ça influe sur nous, pourquoi on dit El Mazal d'Israël? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire En Mazal l'Israël? Qu'Israël est au-dessus, peut vivre au-dessus de toutes ces contraintes. Mais pour arriver à ce degré-là, il faut travailler à partir des degrés que nous avons. C'est-à-dire que N, c'est qui N? C'est nous. Qui Non, c'est le c'est- N? Qui c'est le N? Qui tu définis par le négatif? Qui tu ne peux pas définir par le positif? Tu ne peux pas dire il est. Qui? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire il est. Parce qu'à partir du moment où tu le définis, écoutez bien le mot défini, donc tu l'as fini. Tu l'as mesuré. Donc, comment est-ce qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah? Qu'est-ce qu'on dit? En, sauf. Donc, on le prend par la négative. Il n'est pas. Enfin, il n'est pas ce que je connais. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc, je répète ce que tu m'as posé comme question. Vous êtes concentré ou vous êtes dans des ignanimes de Masgan? Et je suis à côté de vous comme si j'étais devant vous. Alors, je répète, quand tu me dis En, Mazal et Israël, maintenant, essaye de comprendre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Qui c'est En? Hachem, Donc, En, deux points, Mazal, Mazal et Israël. C'est lui qui est notre Mazal. C'est ça que ça veut dire en réalité. C'est pas comme tu le comprenais jusqu'à maintenant. En, il n'y a pas de Mazal. Notre Mazal à nous, et là aussi il faut développer la terminologie en hébreu du mot Mazal, et vous allez vous rendre compte que j'aime traduire parce qu'il faut redéfinir toutes les notions que nous avons, parce que nous avons parlé malheureusement trop longtemps des langues étrangères à notre structure intérieure. Pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez être fidèle à ce que vous êtes, vous devez parler Hébreu. la Shona Kodesh. La Shona Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire la Shona Kodesh? Traduisez-moi. La Torah. La langue sainte. La langue? Sainte. Non, pas la langue sainte. La Shon HaKodesh, la langue du Saint, béni soit-il. Ça veut dire que apprendre l'hébreu, ce n'est pas parler la langue sainte. Ça ne veut rien dire, ça c'est pour d'autres cultures. Comme la terre d'Israël, ce n'est pas la terre sainte. Attention, hein, si j'entends un d'entre vous dire la terre sainte, ça s'appelle Eretz HaKodesh, Haaretz Shel HaKodesh, c'est-à-dire la terre du Saint béni soit-il. Comme Yerushalayim, Ir HaKodesh. On ne dit pas Ir HaKdosha, la ville du Saint béni soit-il. Donc vous comprenez qu'en parlant le français, on est déjà en déviation quelque part de notre structure intérieure. Mais bon, malheureusement, on est un petit peu malade. C'est ce qu'on appelle la maladie, ce qu'on n'arrive pas à dire en hébreu. Alors on parle en français. C'est ça le secret. Et donc on a une certaine mal à dire. Alors pour guérir de cette mal à dire, il faut commencer à bien dire. Bonne diction, bénédiction. Donc la bénédiction, c'est tout simplement revenir à l'hébreu.
Donc, qu'est-ce que c'est que l'hébreu? C'est la langue qui fait passer. Ivir, over, over. C'est ce qui fait passer quoi? Eh bien, ça fait passer les notions divines dans notre monde. C'est la seule chose qui... Nous sommes des passeurs de lumière divine. Donc, on se doit d'apprendre la langue du passage, ivri, qui est la langue du Saint béni soit-il, la Shon HaKodesh. C'est bon, est-ce on peut commencer le texte ou alors, dis-moi, vas-y, je te vois. Quand vous dites l'identité que nous sommes, en troisième condition, l'identité, c'est par rapport à quoi? C'est être l'identité, ça veut dire je fais partie d'un peuple, je fais partie du peuple d'Israël, ta maman est juive, donc tu fais partie d'un club, ça y est, tu es foutu. Tu es né juif, donc tu ne peux pas te comporter en dehors de ce système, parce que c'est ton système. Est-ce que tu as déjà vu un chat avec des bottes? Oui. Et ça, c'est que dans les histoires d'enfants. Le chat botté, mais en réalité, ça ne veut rien dire, vous comprenez bien. Un chat, c'est un chat. Il parle son langage de chat. Il n'a jamais aboyé, jamais. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire, il est dans le juste. Donc, s'il est dans le juste, le chat, comment on dit la justesse en hébreu? Tzedek. Donc, il est tzaddik. Donc, tous les chats sont des tzaddikim. Pourquoi il est tzaddik, le chat? Pourquoi l'oiseau est tzaddik? Eh bien, parce qu'il est fidèle à sa nature. J'ai jamais vu un chien se déguiser en chat. J'ai jamais vu un chat serveur dans un bar. Ça, c'est que dans les imaginations de l'homme tordu. Mais par contre, j'ai vu des hommes qui vivent comme des chiens. J'ai vu des hommes tués comme des monstres. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'homme a le libre arbitre de vivre véritablement son niveau d'homme, ou bien, chas v'shalom, Satan. Il a dévié de son degré d'homme et il s'est comporté comme quelque chose d'autre. Donc l'identité est très importante. Alors, ces 3 degrés d'identité, je répète, Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est les identités. Olam, Shana, Nefesh, initiale du mot Ashan, la fumée. Ashan, ce sont les initiales de ces 3 degrés. Vehar Sinai Ashan Kullo. Dit la Torah, au moment du don de la Torah, toutes les identités étaient reliées. Le temps, l'espace et les hommes. Donc le mot Ashan, rappelez-vous, c'est les 3 identités retrouvées. On peut commencer le texte? Alors, avec votre permission, Be'ezrat Hashem, Naaseh Benatzliach, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, nous allons, Be'ezrat Hashem, aborder ce texte qui va nous enseigner en réalité nous-mêmes. Donc vous êtes venus pour vous apprendre. Maintenant, pour vous apprendre vous-même, ça fait longtemps, vous êtes quand même, quel âge vous avez à peu près? Entre 20 et 25? Non, 18 et 23? Ok. Alors, ça fait 18 ans que vous cherchez à vous connaître. Il serait temps de vous connaître, de savoir qui vous êtes. Tu te vois dans le miroir tous les matins, mais tu ne sais pas exactement qui tu es. Tu commences tout doucement à connaître tes forces, à détecter tes faiblesses. Vous avez remarqué que vous avez toujours le même Yetzer Hara? C'est toujours le même. C'est l'ajeb, comme on dit en français. Okay? C'est toujours le même Yetzer Hara, il revient toujours le même. Un coup, il se déguise en quelque chose, un coup, il se déguise en autre chose, mais c'est le même, c'est toujours dans la même faute que vous retombez. Non, je ne vous ai jamais vu, hein, mais je vous connais. Parce qu'on est tous pareils. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une auto-étude. Pour faire une auto-étude, il faut exiger. Il faut que vous soyez très exigeant. Donc maintenant, vous êtes assis où? Au Machon Meir, dans une yeshiva, où vous êtes? En Israël. Dans un bet midrash
en terre d'Israël? Traduisez-moi, s'il vous plaît, Bet Midrash, Une maison d'études. la maison de l'exigence, pas de l'étude. Midrash, Anidorich. Donc, je suis dans la maison de l'exigence. Vous êtes tous assis maintenant dans ce que vous appelez Bet Midrash, mais qu'on vous a traduit comme une maison d'études, et qui en réalité est la maison de l'exigence. Donc, vous êtes obligé de devenir exigeant pour connaître votre identité. D'accord? Alors, on va commencer Be'ezrat Hashem. Rien de mieux que de commencer à connaître la nature. Comment on dit la nature en hébreu? Teva. Teva, Teva, pas Teva. Teva, avec l'accent sur le premier tête. Teva. Si vous dites Teva, c'est déjà un mot. Et c'est avec un ta. Donc Teva. Très important pour les francophones de savoir mettre les syllabes et les poids sur les mots. Ha-teva, de quelle racine vient le mot teva? Qu'est-ce que c'est que la nature? En hébreu, teva vous donne d'autres mots. Il n'y a personne de marié là? Tabarat. Pas encore. Ah, il a fait. J'ai dit mariage, tout de suite il a dit tabarat, c'est-à-dire la bague. La bague du mariage, c'est en réalité la nature. Pourquoi c'est la nature? Parce que la bague, de quelle forme elle est? Elle est ronde, elle est circulaire. Or, le monde de la nature est un monde circulaire. Est-ce que vous avez déjà vu une ligne droite dans la nature? Ça n'existe pas. Même un rayon laser, il devient courbe. Vous êtes d'accord? Attention, je vous ai dit de devenir exigeant. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, il faut m'arrêter immédiatement. Est-ce qu'il existe une ligne droite dans la nature? Non. Toutes les planètes sont de quelle forme? Ronde. Circulaire. Tout est circulaire. C'est incroyable. Tout est rond. Donc, nous sommes dans une bague. On est enfermé dans une bague. C'est dangereux, non? Donc, toute la nature est une bague. Comment est-ce que je peux sortir de cette bague? Il faut que je trouve quelle forme maintenant. Qu'est-ce qui est l'inverse du cercle? Le carré. La ligne droite. La ligne droite, exactement. Comment on dit droit en hébreu? Yachar. Yachar. Donc, Yachar el Israël. Israël, c'est le peuple qui est droit dans un monde qui est complètement circulaire. Aïe, 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 ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que si je suis dans un cercle, mais je n'ai pas trouvé de droite, je vais finir ma vie dans ce cercle enfermé, je vais mourir dans le cercle, on est d'accord? Donc je vais m'enfermer dans une faute très, très, très grave qui n'a pas trouvé son lieu. Comment est-ce que vous m'avez dit que la terre s'appelle, dans laquelle vous êtes maintenant? Teva. Non, Israël. La terre dans laquelle vous êtes? Israël. Israël. Donc c'est le même lettre, Yachar, El. Donc la terre d'Israël est une droite et non pas un cercle. Extraordinaire quand même. Donc ceux qui ne veulent pas monter en Israël, ils sont restés dans quelle forme? Circulaire. Comment on dit un rond en hébreu? Agol, agol. Donc, Cheta Egel, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est pas qu'ils ont fabriqué un veau, c'était pas des débiles mentaux. C'est tout simplement des hommes qui n'ont pas compris quelle est la direction des choses. Ils sont restés dans un monde circulaire, donc Agol, Teva. Ils sont restés coincés dans la nature. Ils sont morts dans la faute du cercle, enfermés dans un cercle. C'est clair? Ça vous fait trop, là, vous êtes dans un...
je sens un langage corporel qui est en train de me dire, attends, c'est un petit peu trop, il faut qu'on se remette en phase, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas, vous n'avez pas de réaction, ou c'est trop, c'est overdose. On est bouche bée. J'arrête l'hypnose. Non, pas. Top. Alors on continue encore un tout petit peu. Il nous reste 20 minutes, c'est pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, attachez vos ceintures. Donc regardez maintenant ici le texte. Il commence par deux mots contradictoires. Hateva shel Israël. Donc maintenant, selon ce que je viens de vous enseigner, comment est-ce que vous pouvez traduire ça? La nature d'Israël. Ça, c'est la première traduction, la nature d'Israël, mais un petit peu plus profondément. La nature d'être droit. Le cercle du droit. La bague, Hateva, la bague de la droiture. Vous avez compris? Donc, si je fais l'association maintenant de la bague avec la droiture, qu'est-ce que j'obtiens? Prenez un cercle et mettez une droite dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fabriqué une vis, puisqu'elle tourne et elle avance en même temps. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous échapper de la nature, puisque nous sommes dans ce monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun est né avec un degré naturel. Mais on a une chance, c'est qu'on s'appelle Yachar El, c'est qu'on a aussi le secret de la droiture en nous. Et donc ça nous permet de quoi faire avec ce cercle? D'avancer, de percer l'histoire comme une vis va percer là où tu vas la faire entrer. Donc en réalité, tout ce que nous faisons dans notre vie, imaginez-vous, vous avez vécu Sukkot cette année. Est-ce qu'il ressemblait au Sukkot de l'année d'avant? Non. Pas seulement parce que vous aviez des masses et que c'était le corona, mais tout simplement parce que même le temps, étant donné qu'il est comme un cercle, il est un cercle qui monte en spirale. Donc, le Sukkot de l'année prochaine ne peut jamais être le Sukkot de l'année dernière. Vous comprenez pourquoi? Parce que même si on est dans le cercle, étant donné qu'il y a une droite à l'intérieur du cercle, ce cercle avance. Il a un sens. Et toute votre vie a un sens. Et quand vous commencez à avoir un sens dans votre vie, vous avez une direction de pensée. Vous avez un sens à ce que vous faites. Ça veut dire que vous avez de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est une direction. Donc, comment on dit espoir en hébreu? Tikva. Quelle est la racine du mot tikva? Kav. Une ligne droite. Donc, c'est la même chose. Vous voyez comment le langage du Kodesh, qui nous manque tant, est important. Parler en dehors de cette langue, comme on essaye de le faire, c'est un manque. Et j'essaye, avec tous les moyens que j'ai, Be'ezrat Hashem, de vous enseigner en même temps que cette Torah, les racines, parce qu'en réalité, étudier l'hébreu, c'est étudier Dieu, puisque c'est son langage. Donc j'étudie la Torah en étudiant l'hébreu. Donc on va faire un ulpan en même temps que notre étude de Torah, parce qu'en réalité, toutes les racines indiquent des choses. Et si je commence à comprendre l'intelligence de cette langue, c'est extraordinaire. Alors, Ateva shel Israël mitnaged la galout. Traduction, est-ce que quelqu'un peut me traduire? Revenons à une nature normale, à une traduction normale. La nature d'Israël, on est d'accord? Ateva shel Israël mitnaged la galout. Qu'est-ce que ça veut dire? S'oppose à l'exil. Il s'oppose à la notion d'exil. Alors maintenant, expliquez-moi pourquoi. Parce que l'exil, c'est quoi? C'est rester dans quelle forme? Dans un cercle.
Comment on appelle ça en français? Tourner en? Bon. Voilà, c'est exactement pareil. Vous avez compris d'où viennent les expressions? Il tourne en rond, ça veut dire qu'il n'a pas de sens dans sa vie. Et donc il reste, quelle forme c'est? 1, 0. Alors que le top niveau de l'avancée, c'est quel chiffre donc? La droite. C'est quoi? C'est le 1. Donc si je mets un 1 à côté d'un 0, j'obtiens le top niveau, c'est-à-dire le 10. Et en hébreu, on dit Ata Eser. Tu es top niveau parce que tu as trouvé la droite dans le monde circulaire. Et qui il faut mettre avant qui? Le 0 ou le 1? Le 1. Pourquoi? Parce que si tu mets le 0, tu es 0,1. Mais si tu mets le 1, tu as compris que la droite doit dominer le cercle. C'est-à-dire que Israël doit dominer la nature. Or, la nature, c'est l'exil. Comment on appelle le summum de l'exil? C'est quel pays le summum de l'exil? On a un exemple dans la Torah qui représente tous les exils. Égypte, Mitzrayim. Donc maintenant, regardez, on avance et vous êtes en train d'avancer sans vous rendre compte. Je vous conseille d'écrire parce que ça va vous servir dans votre vie, Be'ezrat Hashem. Quelle est la forme, si vous deviez donner une forme à l'Égypte, qu'est-ce que vous aurez donné comme forme? C'est facile maintenant. Pyramide. Un cercle, un rond. D'accord? Est-ce qu'on a quitté ce cercle? Non. On n'a pas quitté ce cercle, on est sorti du cercle. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de sortir du cercle? La droite. On est d'accord? Donc, on a trouvé la droite dans le cercle. Ça s'appelle une tangente en mathématiques. Quelle? Oui, la droite, c'est qui? C'est nous, c'est le chemin qu'on doit prendre. La droite, c'est nous par nature, parce qu'on s'appelle Israël, et comme tu es né faisant partie de ce peuple, tu as ça en toi. Seulement, est-ce que tu as développé ce degré qui est en toi? Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu le savais? Maintenant, je suis en train de te dire que c'est toi. Donc, en réalité, tu dois sortir de ce cours en te disant, mince, c'est extraordinaire, je suis une droite dans un cercle. J'ai trouvé en réalité le sens de ma vie, sinon je serais resté un 0. Donc maintenant, je suis en train de t'enseigner que ton nom, ça s'appelle Israël. Tu es Israël. Ça fait partie de ta nature. Si je te demande de quelle forme d'âme tu fais partie, qu'est-ce que tu me dis? Israël. Donc tu emploies le terme qui englobe en lui la droite. Yachar. Et quelle droite? Pas n'importe quelle droite. Yachar, El. Qui c'est El? Akadosh Baruch Hu. Il y a une direction. El. Ani olech El. Je vais vers. C'est un peu comme notre potentiel, quoi. Pardon? C'est un peu comme notre potentiel. Exactement. Comment est-ce qu'on appelle ce potentiel? Exactement ce que tu viens de dire. Je vais utiliser tes termes. Comment ça s'appelle un potentiel en hébreu? C'est ce que tu as reçu cadeau. Naturellement, tu es né, on ne t'a rien demandé, on t'a mis ça en toi comme une carte mère. Comment ça s'appelle? Vous avez déjà entendu ce nom en hébreu, mais vous ne savez pas peut-être le traduire. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah ouais, c'est vrai. La ségoula. La ségoula. Vous avez entendu parler de ce terme? Alors, la ségoula veut dire mon potentiel premier. En hébreu moderne, on dit bekoach, c'est-à-dire ce que j'ai en force en moi. Donc, tu as une ségoula, donc ce que tu es capable de faire. Comment on dit je suis capable en hébreu? Ani, mais sougal. Je suis capable de. Donc, la ségoula, c'est ce que tu es capable de. Vous voyez ce portable? Vous le voyez? Il y a combien d'applications à l'intérieur? Combien à peu près? Combien à peu près? Hein?
Combien de potentiel il y a ici? Combien? Le nombre de gigas que vous avez, quoi. Le nombre de gigas que j'ai. Donc, si j'ai 150 ou 200 gigas, j'ai 200 potentiels. Oui. Ça dépend. Combien de tout ça j'utilise? Un ou deux? Dis-moi, c'est pas péché, tu as payé un portable presque 1000 euros, 800 euros, et tu utilises 2 ou 3 applications. Ça veut dire que tu es vraiment un naze. Le mec qui a fabriqué ça, il se dit, mais attends, ils me prennent pour un fou. Les mecs, c'est des malades. Ils ont WhatsApp, ils ont une petite annonce, ils ont le téléphone, ils ont 2 ou 3 petites applications, ils ont 10 machins qu'ils ont fait descendre, ils ont l'impression que c'est des top niveaux. Tu as utilisé Zoom, tu es devenu ingénieur. Mais tu sais combien d'applications tu ne connais même pas? Alors ça, c'est un portable. Imaginez-vous dans votre être. Combien nous avons en nous des forces qu'on n'a même pas commencé à utiliser parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Et avant de savoir qu'elles existent. Pardon? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles existent? Eh bien, c'est pour ça que je suis avec vous maintenant. On est là en train d'étudier. À la fin de cette année, Be'ezrat Hashem, vous allez connaître plein de, comment ça s'appelle? Des fonctions que vous n'avez même pas fait descendre dans votre magasin de portable. À chaque fois que tu fais descendre un machin, tu te demandes si c'est gratuit, ou c'est payant. Il fait partie de ton appareil, tu regardes si c'est. Ça s'appelle un magasin aussi en France? Oui ou pas? Quand tu veux faire descendre une nouvelle fonction, ça s'appelle un magasin? Comment ça s'appelle? Ouais. App Store. C'est un store, c'est un magasin, c'est pareil. C'est un magasin. En hébreu, on appelle ça chanout. Pareil, un magasin. Eh bien, dans le magasin de ton âme, tu as emmagasiné des milliers de choses et tu n'utilises que 2 ou 3. C'est pas haram. C'est comme ça qu'on parle en français, non, maintenant? C'est la première langue en France, non? La deuxième, c'est le français, non? Que à Marseille, comme il y en a qui disent. Donc, moralité, nous allons maintenant développer ce que le Rav Harlap, Rabbi Moshe Harlap, alav shalom, nous a enseigné. Alors, Kol davar nivra beteva haraouilo. On commence le texte pour ne pas que vous disiez que je vous ai menti. On devait soi-disant étudier un texte, il nous a baratiné, il nous a raconté n'importe quoi. Kol davar nivra beteva haraouilo. Chaque chose dans ce monde a été créée avec une nature qui lui correspond. Est-ce que je vous ai dit la même chose à peu près depuis tout à l'heure? Oui. Oui ou non? Oui. Ok. Donc le Rav est en train de nous dire quelque chose de très connu, de très simple. Chaque chose dans ce monde, elle a une nature. Vehu merutse ou motse nachat ruach bateva shelo. Quand est-ce que tu seras heureux, que cette chose-là sera heureuse, qu'elle sentira un bonheur? Quand elle trouvera sa nature. Ça veut dire, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est très grave ce que le Rav est en train de nous dire, grave dans le sens important. Tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie si tu n'es pas encore en train de vivre selon ta véritable nature. Magnifique. Donc, quand est-ce que tu ressentiras un repos dans ta vie? Quand tu auras retrouvé ta vraie nature. Vous avez déjà vu une manifestation de papillons? Non. Ils sont tranquilles, hein? Il leur manque jamais rien. Ils manifestent contre aucun gouvernement. Vous avez déjà vu des oiseaux avec des panneaux? Oh, non, non, marre. CFTT, CGT, des oiseaux et des chats, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux. Et pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils vivent selon leur nature. Ils ne mentent pas. Les hommes
qui se sont éloignés de leur nature ne peuvent pas ressentir le bonheur. Donc je vous propose maintenant de revenir au bonheur. Comment est-ce qu'on peut revenir au bonheur? En étudiant votre nature et en y revenant. On a appelé ça tout à l'heure, au début du cours, la teshuva. Donc le Rav est en train de nous dire quelque chose de très simple. On devrait être heureux quand on revient à notre nature. Est-ce que vous êtes heureux d'étudier la Torah? Oui ou pas? Oui. C'est un petit oui, ça. C'est pas un oui convaincant. Hein. Vous êtes heureux d'étudier la Torah? Ouais. Vous savez pourquoi vous êtes heureux d'étudier la Torah? Ben, c'est votre véritable nature, tout simplement. Et plus cette nature est en train de vous titiller, de vous gratter, plus vous allez ressentir ce bonheur. C'est pas par hasard. Ken? Est-ce qu'il y a un temps qui est plus propice pour avoir une bonne nature, pour avoir une bonne comment on a dit, une bonne. C'est le goût-là? Pour être bien, je vous ai dit, la Neshama, après, quand elle arrive dans le monde, etc., et ben, elle passe par le temps, un endroit et une identité, pour avoir une bonne, pour être bon soi-même. C'est quoi le temps le plus. Tu peux corriger certaines données de base. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est ça la nouveauté. C'est que même si tu es né dans un contexte qui t'a enfermé dans un certain niveau, dans une certaine forme de vie, tu peux complètement arrêter et choisir en réalité quelque chose de nouveau, comme si tu étais rené. Et c'est ça la force de la teshuva. C'est ça la force du judaïsme. C'est pour ça que je vous ai dit que tu n'es jamais dans le même niveau du cercle, puisqu'il y a à l'intérieur une droite qui te fait avancer. Donc tu perces ta véritable nature et tu la transcendes, tu la dépasses. Donc si quelqu'un, par exemple, était de par sa nature radin, il peut devenir Généreux. large, extra large. Donc il n'y a pas de temps propice en fait. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de lieu ou de temps où bien c'est propice. Donc comme on peut changer, donc tu peux changer sans arrêt. Tu peux changer sans arrêt. À chaque jour d'ailleurs, tu devrais évoluer. Si aujourd'hui ressemble à hier, pose-toi des questions. C'est qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Donc il y a un problème. Quand je me réveille ce matin, je dois être quelqu'un de relativement nouveau. Tu comprends ce que je suis en train de dire? ouais, Qui nous donne cet exemple? Qui crée le monde à chaque instant? Hachem. Kadosh Baruch Hu, il y a marqué Hamechadesh Betuvo Bekol Yom Maaseh Bereshit. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu sans arrêt renouvelle sa propre création. C'est extraordinaire. Mais je sais pas compris ce qui va changer en nous, c'est genre nos midotes ou c'est dans tous les jours. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que tous les jours, tu dois retrouver la ligne conductrice de ta vie. Le fil rouge. Le fil conducteur qui en réalité a un sens bien précis, a un cave, a une tikva, a un espoir, a une espérance. Quel est le lieu où tu te retrouves complètement? Le mikvé. Eh bien, c'est les mêmes mots que tikva. C'est pourquoi le mikvé est un moment d'espoir. Et qu'est-ce que c'est que le mikvé? Quelle est ta position? Quelle est ta posture dans le mikvé? Ça ne te rappelle rien? Comme le fœtus, quand tu étais dans le ventre de ta maman. Donc, moralité, quand tu rentres dans le mikvé, que tu ressors du mikvé, c'est comme si tu étais un nouveau-né. Tu viens de sortir du ventre de ta mère tout nu. Donc, tu as de l'espoir. Vous comprenez pourquoi les chassidim et ce qu'on appelle Anshe Maaseh vont au mikvé tous les jours?
Parce qu'ils veulent sans arrêt retrouver cette ligne qui se perd si tu ne fais pas attention. Vous êtes fatigué, vous voulez qu'on arrête là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez, des problèmes de clim? Ouais. Il y a deux vannes. Ils ont froid. C'est des frélots. Je vais vous donner une clé. Il faut vous acclimatiser à la terre d'Israël. Vous avez vu cet acclim de Jérusalem, c'est magnifique. Vous allez avoir un tout petit peu froid dans les jours qui viennent. N'oubliez pas qu'on change l'heure, Motsae Shabbat. On ajoute au recul. Donc Shabbat va rentrer vers 5h30, il va sortir vers 6h30. Même pas. Shabbat va rentrer à 4h45 et va sortir à 6h moins quart. Tu as déjà vu un Motsae Shabbat comme ça en France? Ça n'existe pas. En hiver. Non, On bah, y va pas. Le solstice d'hiver, ça rentre Shabbat à 4h, à 6h, c'est fini. Hein. Ok. Et en été, ça sera quelle heure? Vers minuit. Et la Sfirat HaOmer, tu l'as déjà faite la nuit ou le lendemain matin? Vous comprenez que ça aussi vous rigolez, mais c'est en réalité une nature. C'est pareil. Ça fait partie de la nature. C'est ta nature, donc ça correspond à ta nature. Alors, Ve'im lif'amim, on est dans la deuxième ligne, au milieu. Et si, parfois, Yeshno mi she'eino merutze beshum ofen me'ateva shelo, si quelqu'un n'est pas heureux de sa propre nature, Areze siman muvak she'en teva ze shelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas sa vraie nature. Donc il s'est planté. C'est-à-dire, si un jour quelqu'un il vient, il me dit « Moi, j'ai retrouvé ma nature, mais je ne suis pas heureux », qu'est-ce que je vais lui répondre? C'est pas ta vraie nature, tu t'es planté, mon mec, tu es juste à côté. C'est pas possible. Si tu as retrouvé ta nature, forcément, tu es heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Ça veut dire que vous êtes en train d'avancer vers votre propre nature. Est-ce que être heureux À bientôt. est pareil? Ma? Non. Est-ce que être heureux et être amer, c'est pareil? Parce que par exemple, on peut être joyeux de quelque chose, mais on peut être heureux dans sa vie. Alors ça, c'est pas la même chose. Tu m'as parlé de joie et de bonheur. Être heureux, je parle d'un mouvement continuel. Je ne peux pas être heureux et m'arrêter. C'est un mouvement. C'est comme la teshuva. Il n'y a pas de fin. Puisqu'elle est issue d'un degré qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Donc cette évolution, elle est interminable parce que nous avons affaire à quoi? À qui? À l'infini, béni soit-il. Étant donné qu'on a affaire à l'infini, béni soit-il, jamais ce sera fini, on avance tout le temps, même quand le Mashiach va venir, ça va continuer de se développer et d'évoluer. On est les arrangeurs de cet univers. Et quand on aura fini avec cet univers, on aura un autre travail. Ça ne s'arrête jamais. Donc il y a un espoir d'un mouvement continuel qui est lié donc à notre droite, à notre yosher, à notre yachar. Ki tzadik ve yachar hu. Akadosh Baruch Hu s'appelle le yachar. Et il nous a donné naissance à nous, Yachar El, Israël. Donc nous sommes dans un mouvement de bonheur perpétuel. Il est difficile de nous rendre malheureux, alors qu'on aurait pu l'être avec tout ce qu'on a subi pendant toute notre histoire. Notre nature, c'est d'être heureux. Mais pour être heureux, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vivre selon votre véritable nature. Et votre nature, quel symbole géométrique elle a? Attention à ce que vous répondez. La droite et le cercle, pas seulement la droite.
La droite est le cercle puisque nous sommes aussi dans un monde naturel. Rappelez-vous. Donc, il faut combien de paroles créatrices dans ce monde pour Akadosh Baruch Hu? 10. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Et ces 10 paroles créatrices, il faut les libérer. Elles sont où ces 10 paroles créatrices? Dans le ciel, dans la nature. Dans la nature, et on a appelé la nature par un nom d'un pays. Comment il s'appelle? Quel est le pays où c'est la nature où tu es enfermé, tu ne peux pas sortir? La Chine. Ah, l'Égypte. L'Égypte, Mitzrayim. Donc, il faut combien de plaies pour casser cette nature qui n'est pas la nature? 10. Et donc, quand on est sorti d'Égypte, vous êtes concentrés, vous êtes avec moi? C'est plus facile que si j'étais au Mahon. Hein? Là, il y a marqué livre. Je sors et c'est fini. Vous avez un écran vide. Donc, si je ne vous sens pas concentré, ça me déconcentre. On est tous concentrés parce qu'on est dans le centre. Et en plus de ça, on est à Yerushalayim. Il n'y a pas plus centre que ce centre. C'est-à-dire la ligne dans laquelle j'ai parlé, la droite de laquelle j'ai parlé, elle passe au milieu du cercle. Et c'est où le milieu de ce cercle? Là où vous êtes assis maintenant à Yerushalayim, Ira Kodesh. Comprenez bien que c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas voyagé 3500 km pour venir vous installer, étudier la Torah à Jérusalem, à Jéru, pour que l'année prochaine, c'est fini, j'ai fini mon année au Mahon, je rentre, machin. C'est pas ça. Chas v'shalom. Une fois que tu as trouvé cette ligne droite, tu ne peux plus la quitter. Sinon, tu retombes dans le monde circulaire de la nature et tu risques de t'y perdre. C'est un pari. C'est des jeux de mots, vous allez prendre l'habitude. Donc, moralité, si tu me dis que tu n'es pas heureux, dit le Rav, c'est que tu n'as pas en fait atteint ta nature. Mais comme vous êtes en Eretz Israël, Baruch Hashem, vous êtes en train de réatteindre votre propre nature et on continuera, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. J'espère que ça vous convient. J'aimerais bien avoir un petit feedback par rapport au Rav Partouche, Shlita. Dites-lui ce que vous en pensez, la manière, et si ça vous convient, sinon je change et on avance ensemble. Merci beaucoup, merci au Rav, et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège. Merci beaucoup. Toda lachem, toda tzadikim.